Cette semaine a été extrêmement riche en actu IA et digital et beaucoup d'entre elles marquent un vrai gros changement. Alors, si vous avez loupé ces actus cette semaine, bah voici un format hyper condensé pour vous donner les 10 actus IA et web aussi beaucoup cette semaine qu'il ne fallait pas manquer. Le premier acteur de l'IA et du web auquel je vous conseille de vous intéresser, c'est Perplexity, qui a fait pas mal d'annonces ces derniers jours, notamment la sortie d'un modèle économique différent qui pourrait bien redessiner complètement la façon dont le web fonctionne aujourd'hui. Peut-être le web 4.0. À vous de voir là-dessus. En tout cas, c'est Perplexity qui fait des sorties. Perplexity, donc, qui disrupte complètement le moteur de recherche Google avec son efficacité en tant que moteur de trouve, qui vous permet de faire des recherches web à votre place. Mais il va beaucoup plus loin. Je vous ai parlé la semaine dernière de Comet, son navigateur agentique, qui va sur le web à votre place. Et tout ce à quoi vous avez accès sur votre navigateur, Comet peut le faire à votre place, ce qui est assez dingue. Et ces derniers jours, on a appris la sortie de Comet Plus. C'est un modèle économique, c'est un abonnement à 5 euros par mois qui peut prédéfinir ce que sera le web de demain. En clair, Perplexity nous dit prenez un abonnement Comet Plus, vous aurez notre navigateur agentique, vous aurez du Perplexity dedans. Et pourquoi payer? Vous aurez des choses supplémentaires, notamment des sources de la part de grands médias, ou enfin médias, pas forcément des grands organes de presse, mais ça peut être aussi des blogueurs spécialisés, tout un tas de contenus sur le web. Bref, nous, Perplexity, on vous fait payer un petit abonnement, ça vous permet de bénéficier de contenus exclusifs en fonction de ce que vous recherchez, ce qui vous intéresse, et ces sous-là vont permettre de rémunérer ces créateurs de contenu. Eux-mêmes, ces créateurs de contenu vont nous laisser à disposition leur contenu exclusif pour qu'on améliore Perplexity et les réponses qu'ils vous donnent. Vous voyez peut-être demain un web dans lequel on n'ira plus consulter des contenus, on ira consulter Perplexity, une IA agentique dans un navigateur ou autre, et eux, ils auront leur modèle économique pour qu'on leur fournisse, les médias, les créateurs de contenu, leur fournissent du contenu. Peut-être un nouveau modèle éco, 80% des sommes, nous dit Perplexity dans cet abonnement Comet Plus, seront redistribués aux créateurs de contenu, aux éditeurs en fait, qui fourniront leur contenu. Le CEO de Perplexity va jusqu'à dire, faire des communiqués un petit peu partout et faire des interventions en nous disant oubliez le web d'avant, oubliez notamment Instagram, les réseaux sociaux, quittez Instagram. Voilà, venez du côté de l'IA, apprendre des choses avec l'IA, et demain, les contenus les plus riches et les plus intéressants seront accessibles via l'IA. Peut-être un nouveau web qui est en train de se dessiner. Alors plein d'autres grands acteurs iront de leur modèle économique à eux, mais en tout cas voilà le premier qui sort et qui est vraiment une disruption par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. À méditer et à réfléchir et à regarder arriver de très très près, parce que ça peut complètement bouleverser le web. Et dans le monde des réseaux sociaux, justement, tout bouge aussi. Ces derniers jours, on vu une succession d'informations et de news qui nous montrent que les réseaux sociaux vont changer également complètement. Alors, je vous ai déjà parlé de Nano Banana, ce modèle qui s'appelle pas comme ça, Gemini 2.5 Flash Image, c'est son nom officiel, moins drôle mais plus officiel, de chez Google, Gemini, donc cette IA générative d'images qui a la particularité de savoir vachement bien éditer les images aussi. Bon, on voit un déferlement, cet outil est absolument magique, un déferlement de création d'images et de vidéos, parce qu'une fois qu'on a fait une image avec Nano Banana, c'est facile de l'animer et d'en faire une vidéo avec VO3, un déferlement de toutes ces créations sur les réseaux sociaux. Et les grandes plateformes sociales assument ça. Voilà, tout le monde permet sans aucun problème, ça fait du contenu. Si les gens apprécient, que ce soit fait avec l'IA ou pas, on y va de toute façon. C'est le cas chez YouTube, chez TikTok, etc., chez Instagram, chez tout le monde côté social. Et puis, on voit qu'il y a des avancées de ce côté-là. Chez Google Vids, par exemple, c'est l'outil, le service en ligne de Google qui permet de fabriquer des vidéos, de composer des vidéos, de faire un peu de montage comme ça en ligne avec un outil ergonomique et efficace. Ça fait partie de la galaxie des produits de Google. Google Vids intègre depuis quelques jours les avatars IA. Voilà, quand vous créez votre vidéo dans Google Vids, vous pouvez dire aussi, tiens, je rajoute une personne, c'est très bien fait, alors, ça peut être ce que vous voulez, je rajoute une personne dans ma vidéo qui n'est pas moi, qui n'existe pas, qui est générée par l'IA et qui va présenter ce que je dis dans ma vidéo. Bon, peut-être la fin des créateurs de contenu, en tout cas de ceux qui se montrent à l'écran, c'est peut-être les avatars
qui vont prendre le dessus. Et puis pareil, plein de petites innovations. Eleven Labs, par exemple, a sorti Eleven Music, une IA qui permet de générer de la voix, de la musique, du son plus de la voix plus de la musique, voilà. Et tout ça devient libre de droit. Pourquoi? Parce que Eleven Labs a monté des partenariats, là aussi avec des créateurs de contenu, musicaux pour cela, afin d'entraîner leur IA et nous permettre à nous de générer des musiques, des sons qui sont originaux et qui sont déjà proposés libres de droit parce que les ayants droit qui ont permis d'entraîner ces IA ont donné leur accord. Bon, un nouveau modèle économique encore une fois là-dessus, ça rebondit sur la première actu parce que c'est un peu la même chose en termes de modèle éco. En tout cas, ça redessine toute la création de contenu et justement jusqu'aux réseaux sociaux. Donc tout change. Tout change, mais nous aussi, il faut qu'on change avec ce monde qui bouge. Et la France alors? Bon, la France, enfin, j'ai envie de dire, a commencé à faire quelques pas pour assumer ce qui est en train de se passer. Bon, c'est qu'un début, hein, je reste prudent, mais il faut encourager les initiatives. Donc le gouvernement, l'État, la France, vient de sortir notamment une liste, un panorama de solutions IA qui a été validé, on va dire ça, par les différentes agences spécialisées du gouvernement, en disant, voilà, si vous êtes un service public, une agence publique, quelque chose de public en France, c'est tout à fait d'ailleurs accessible aussi pour n'importe qui et pour le privé, mais voilà, si vous êtes dans le public, voilà une liste de toutes les solutions IA, beaucoup de françaises, pas mal d'européennes, quelques-unes non, voilà, mais voilà le panorama des outils IA qui vous permettront de faire ceci et cela. Peut-être que les services publics en France vont commencer, bon, ce serait très bien, à se mettre à des solutions IA un petit peu partout. Et puis, plein de petites polémiques, mais j'y reviens pas trop dans ce récap. On va s'attacher aux choses constructives, mais pas mal de petites polémiques au niveau, au niveau de la France cette semaine, avec notamment la fermeture de sites pour adultes, avec la vérification de l'âge sur des sites pour adultes. Bon, vérification de l'âge où on se rend compte qu'en fait, la CNIL a obligé à faire des choses, mais du coup, les utilisateurs de ces sites pour adultes, s'ils veulent vérifier leur âge, il faut qu'ils envoient un selfie et puis l'information de leur tête avec l'adresse IP et avec les pages qu'ils sont en train de visiter, disant aussi quelles sont leurs préférences personnelles, tu vois. Bon, circule un peu sur le cloud, parce que tout ça est forcément déposé quelque part. Et bon, ça peut donner des failles de sécurité importantes. Bon, plus les sorties de notre ministre de l'IA, qui nous dit que s'il y a des problèmes sur le web, c'est essentiellement de notre faute, et c'est aussi de notre responsabilité d'aller dénoncer des agissements pas top qu'on verrait, et les dénoncer à Pharos, et puis l'Arcom fera son travail, et la CNIL également. Bref, tout ça est un peu en train de se mettre en place, on va dire. Bon, on pourrait dire que ça bafouille aussi un petit peu, mais bon, il y a des débuts de différentes choses. On encourage, bien sûr, nos services publics et puis toutes les solutions à se mettre à jour. Le monde change tellement vite que c'est pas si simple, alors on les encourage. Et en France, alors il y en a un qu'on encourage, mais sans réserve, c'est Mistral, notre champion français de l'intelligence artificielle. Si vous avez un petit peu délaissé Mistral il y a quelques mois avec les dingueries sorties du côté de chez ChatGPT ou d'autres, pour des raisons de fonctionnalité manquantes dans le chat de Mistral, hein, on accède au modèle de Mistral avec le chat en ligne quand on est un particulier. Ou alors parce que vous vous dites que le modèle n'est pas aussi puissant que les autres ou à la hauteur, vraiment, je vous encourage à changer d'avis parce que Mistral a fait pas mal de sorties et d'annonces ces derniers temps et il faut continuer à s'y intéresser, notamment le dernier modèle, Medium 3.1, qui est encore plus multimodal, qui répond encore mieux. Alors, il y a eu pas mal de polémiques à la sortie de GPT-5, vous le savez, en disant, tiens, il a perdu un petit peu de sa tonalité qu'on aimait bien, etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, je vous en ai déjà parlé. Mistral, lui, a fait pas mal d'efforts pour avoir un ton clair, précis, un assistant IA comme on le souhaite. Allez retester tout ça. Un contexte aussi de 128 000 tokens, un contexte qui s'est élargi du côté des derniers modèles de Mistral, ce qui permet de lui donner plus de choses, d'avoir des conversations mieux suivies. Tout ça rendu encore plus disponible pour les pros, puisque Mistral, c'est des modèles économiques qui sont hybrides. On peut accéder à le chat quand on est un particulier, on peut aussi récupérer des modèles de Mistral pour les mettre dans son entreprise et les faire tourner sur ses ordi, ou y accéder dans le cloud et mettre ses données
données et ses connecteurs. Bref, Mistral est vraiment à étudier de près, et notamment parce qu'ils ont sorti encore des nouvelles fonctionnalités. Ils rattrapent le gap fonctionnel sur l'assistant IA en ligne, qui est donc le chat, avec deux grandes fonctionnalités qui sont arrivées du côté de chez Mistral. Allez tester ça. La première, c'est les fonctionnalités de mémoire. Alors, double mémoire. D'abord, le fait de lui dire retiens différentes choses sur moi que tu vas réutiliser dans chaque conversation. De façon invisible, ça se met dans le contexte des conversations, et du coup, ça va savoir comment il doit vous parler, comment il vous appelle, ce qu'il y a dans votre vie pro, etc. Enfin, ce que vous lui dites, de retenir en mémoire vive, en mémoire contextuelle de chaque conversation. Et puis, l'autre partie de la mémoire, c'est les capacités maintenant de le chat, d'aller piocher dans vos anciennes conversations. Tiens, on avait parlé de ça il y a 3 semaines, qu'est-ce que t'en penses? Hop, pas besoin de lui répéter tout, il va aller piocher dans d'anciennes conversations. Ça, c'est la mémoire, et puis pas mal également d'avancées très importantes qui en font peut-être aujourd'hui l'IA la plus avancée sur la partie des MCP. Les MCP, c'est ce qui vous permet de connecter des IA agentiques, des IA capables d'action de récupération d'infos, d'action de mouvement fonctionnel dans un outil, action d'enregistrer des choses, action de déclencher des choses. Voilà, l'IA agentique qui vous parle, mais en même temps est capable de déclencher de l'action. Et les MCP permettent de connecter ça avec des bases de données, des bases de connaissances, des outils, votre Gmail, plein d'outils que vous pourriez utiliser dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Et Mistral a étendu sa bibliothèque de MCP déjà paramétrée connectée. Si vous allez dans Mistral, vous dites tiens, tu te connectes directement à ma Gmail, à mon Google Agenda, mais aussi aux outils que j'utilise, Stripe si je vends des choses en ligne. Et du coup, votre Mistral, il va être capable de savoir combien vous avez récupéré de sous, s'il faut rembourser quelqu'un, etc. Parce qu'il a accès à Stripe ou à Notion ou à plein d'autres outils qui décuplent la puissance de nos IA avec des services et des outils tiers. Voilà, c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver de façon très puissante dans Mistral. Donc vraiment, on continue à encourager, à soutenir et à utiliser Mistral parce que c'est vachement bien. Et au rayon des nouveaux modèles d'IA qui sont sortis cette semaine, on peut noter des avancées du côté de chez Grok, xAI, avec Grok Code Fast. C'est une IA spécialisée pour le code et qui a la particularité aussi d'être agentique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, capacité d'action, d'échange avec des bases de données, des bases documentaires pour aller checker des choses. Spécialiste du code, ce Grok Code Fast One. Il y aura sûrement des tout free, etc. Mais en tout cas, ce modèle est sorti, et si vous êtes un développeur, si vous bossez sur GitHub, vous pourriez bosser avec Grok Code Fast à vos côtés, et capable d'action, d'aller piocher des informations, de regarder votre code, d'agir dessus, de le faire tourner, etc., etc. C'est un nouveau modèle qui est sorti du côté de chez xAI. Et puis la petite surprise nous vient de chez Microsoft. Vous allez me dire, Microsoft n'a pas forcément besoin de nouveaux modèles puisqu'ils sont copains avec OpenAI, dont c'est la spécialité. Eh bien non, Microsoft décide aussi d'avoir ses propres modèles pour pas être totalement dépendant également de OpenAI. Et donc deux nouveaux modèles très différents, mais de la même génération, sont arrivés ces derniers jours chez Microsoft. Donc il y a MAI Voice One et MAI One Preview. Donc le premier, Voice, vous l'avez compris, c'est sur la partie synthèse vocale. Enfin non, c'est pas du tout de la synthèse vocale. L'IA générative de voix, voilà, avec cette nouvelle IA vocale qui est maintenant sur l'étagère de Microsoft, qui va leur permettre d'intégrer tout ça dans plein d'outils demain. Et puis MAI One Preview, un modèle plus classique, mais qui montre aussi que Microsoft, sans prendre non plus son indépendance et couper les ponts avec OpenAI, souhaite exister avec ses propres modèles. Voilà, des modèles à checker, à regarder, et qui sont disponibles en ligne si ils sont assez particuliers, assez verticalisés. Si vous êtes dans le code, si vous êtes dans la voix, intéressez-vous à ces modèles-là. Élargissons maintenant la perspective de ce petit récap sur l'IA et le digital. Parlons un petit peu de ce qui se passe en Chine. Vous savez que, sans rentrer dans la géopolitique, vous savez qu'il y a eu un défilé militaire, beaucoup commenté en Chine. Ce défilé militaire chinois, il a permis de voir que on était rentré dans un autre monde technologique. En tout cas, en Chine, les choses s'accélèrent énormément. On a vu plein de drones, de robots, de choses, de matériel
matériel militaire autonome, des mini-chars, des mini-transporteurs de matériel, des petits robots à quatre pattes de reconnaissance, des drones en veux-tu en voilà, des drones porteurs de drones, des gros drones pour accompagner les chasseurs de combat. Bref, voilà, un déferlement technologique de la part de la Chine qui ne s'est pas du tout arrêté là, puisque conjointement, ils ont fait pas mal d'annonces sur les prochains plans chinois. Vous savez qu'en Chine, il y a des plans quinquennaux qui, c'est comme ça qu'ils pilotent le pays en disant, voilà, sur les 5 ans qui viennent, on va aller à fond sur tel truc et tel truc. Et les plans se succèdent comme ça, et on voit qu'au gré de chaque plan annoncé par la Chine se transforme totalement. Il y avait l'énergie, il y a eu le transport, il y a eu tout un tas de choses. Effectivement, ce pays change alors qu'il est gigantesque avec ses plans quinquennaux. Eh bien, la Chine a annoncé le plan quinquennal 2030-2035. Alors, on sait déjà que 2025-2030, c'est à fond sur l'IA. Eh bien, ils nous ont annoncé que 2030-2035, c'est encore plus à fond sur l'IA. Plein de choses annoncées du côté de la Chine, et notamment le fait qu'ils ne vont pas s'arrêter, et qu'en gros, ils nous promettent une société, à moyen terme, une société chinoise pilotée par l'intelligence artificielle. À tous les niveaux, sociaux, sociétaux, ça peut se discuter. Aussi au niveau entrepreneurial, voilà, on veut des entreprises totalement IA pour développer l'économie chinoise dans ces... Alors ça reste du moyen terme, hein, 5 à 10 ans, ça va arriver très très vite. En tout cas, le monde bouge énormément, et que ce soit sur la gouvernance, même des pays ou des entreprises, sur le militaire et la dissuasion, sur l'industrie, sur l'économie, on est à fond sur l'IA. Si la Chine a dévoilé ses plans, forcément les États-Unis et puis d'autres sur la planète vont s'y mettre et vont y aller à fond. Bref, ce monde bouge, et puis bouge vraiment en profondeur. Et bien sûr, ces grands sujets nous amènent aussi à des grandes réflexions éthiques, morales, par rapport à nous, les humains, aux côtés de eux, les IA. Est-ce qu'on travaille ensemble? Comment? Est-ce qu'on veut des IA qui font exactement ce qu'on leur dit et qui sortent pas de leur rôle? Est-ce qu'on veut au contraire, quand on fait des bêtises d'humains ou quand on va pas bien, que l'IA nous conseille et nous recommande des choses et prenne un peu le pas sur ce qu'on pense? Est-ce qu'on a envie d'avoir une IA qui nous laisse créer des fake news, ou au contraire qui nous dit non, c'est pas bien de le faire, je refuse de le faire? On se pose de vraies questions, voilà, sur l'avenir éthique et moral de l'IA. OpenAI, là-dessus, qui a eu des difficultés, puisqu'il y a une affaire qui est sortie indiquant qu'un adolescent aux États-Unis avait commis son suicide tout en étant accompagné en termes de discussion par ChatGPT. Donc ça a fait beaucoup de bruit, évidemment. Il y a un procès qui est en cours. En tout cas, OpenAI réagit, prend les devants, et puis décide d'ajouter, par exemple, des contrôles parentaux. Ça va arriver très prochainement. Contrôle parental à l'heure de l'intelligence artificielle. Je suis parent, mon enfant utilise l'IA, j'ai un compte commun, et puis peut-être que l'IA va analyser les conversations qu'elle a avec mon enfant pour alerter moi, parent, de dire attention, il y a ton fils, ta fille qui est en train de discuter de telle chose ou telle chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça induit. En tout cas, OpenAI a dévoilé le fait qu'il bosse sur le contrôle parental intégré à l'IA, et que ça va arriver. Du côté d'Anthropic, on a développé des choses qui permettent à l'IA de se couper elle-même, de dire non, je continue pas cette conversation. Certaines IA, comme Grok par exemple, se positionnent plutôt comme non, on peut dire tout, tu me demandes ce que tu veux, c'est l'humain qui choisit. Bon, des débats éthiques sur fond d'affaires parfois dramatiques qui font avancer les choses, mais des débats éthiques et moraux, et on peut se poser des questions là-dessus. OpenAI, lui, a aussi proposé un plan de financement pour des projets à impact. 50 millions de dollars dans une première tranche qui sont proposés. Alors c'est uniquement pour les entreprises américaines, dommage, on a des bonnes idées aussi, où OpenAI dit voilà, si vous avez des bonnes idées pour utiliser l'IA pour changer la société, pour nous rendre meilleurs, plus intelligents, plus sociaux, pour accompagner des malades, des soignants, des aidants, etc. Enfin, tout ce qui peut être social. Si vous avez des bonnes idées dans lesquelles l'IA peut prendre part, nous, chez OpenAI, on vous finance tout ça côté IA. Il y a aussi des choses qui ont été annoncées de la part d'OpenAI sur la partie emploi, avec notamment, alors c'est très concret, la Jobs Platform, un service, voilà, un réseau social quasiment, presque, un peu comme LinkedIn, bon, peut-être pas tout à fait, en tout cas, un réseau qui va permettre à nous, internautes, et puis également à des employeurs, entreprises, de se réunir au même endroit, plateforme pilotée par l'IA, qui va pouvoir dire, tiens, telle personne a telle compétence, telle entreprise aurait besoin de telle compétence, on vous fait matcher l'un avec l'autre. Voilà, à l'heure où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de l'emploi à travers le monde dans cette ère de l'IA, peut-être que OpenAI prend là aussi les devants.
au niveau moral et éthique? Est-ce qu'on laisse les IA nous matcher en termes d'emploi? Est-ce que c'est une aide? À vous de réfléchir à tout ça, j'allais dire à vous de décider. Non, à vous de voir venir les choses, d'y réfléchir avec tous ces bouleversements qui continuent semaine après semaine. Et je vous ai dit les quelques petites avancées dans ce domaine-là de cette semaine, mais ça va continuer. On a encore tellement de champs de réflexion pour savoir comment nous, les humains, on va cohabiter avec eux, les intelligences artificielles. Bon, peut-être qu'il faut trouver le chemin où on travaille de concert ensemble et pour notre bien à nous. À vous de réfléchir à tout ça. Et si tout ça vous semble des considérations un peu lointaines et un peu globales, revenons sur le réel actuel du web, puisque il y a plein de choses qui nous montrent que les choses changent et notre utilisation en tant qu'internaute lambda, notre utilisation du web, des contenus, etc., change, avec notamment des informations du côté de chez Google. Alors d'abord, le fait que Google a vécu la fin de son procès antitrust. Vous savez que Google était sous la menace de potentiellement devoir vendre toute son activité Chrome navigateur parce que trust, voilà, parce que j'ai un navigateur, en même temps ça me permet d'avoir des statistiques sur les sites web qui sont visités via ce navigateur. Du coup, ces statistiques et toutes ces données me servent à faire du ciblage publicitaire ou d'autres choses, mais c'est aussi moi qui ai la régie publicitaire qui permet de m'afficher sur les... Bref, trust de la part de Google, procès, et puis finalisation de ce procès. Google n'écope pas de la sentence qu'ils redoutaient, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vendre votre navigateur et toute une partie de votre activité. Non, ils peuvent tout garder. Par contre, on leur demande, on leur dit, on les oblige à découper toutes ces activités-là et d'ouvrir tous leurs services. Ça veut dire tout simplement qu'on va pouvoir avoir ce qu'on veut sur notre assistant, sur notre téléphone Google, comme assistant IA, puisque ça concerne tous les services de Google. Donc, pas que le navigateur, mais également, par exemple, Gemini, les IA. On va pouvoir décider, nous, de quelle IA on veut, sur quel matériel, avec quel navigateur, agentique ou pas. On va pouvoir tout mixer. Et ça rebat vraiment les cartes des GAFAM, puisque ils vont pouvoir sortir des offres mixées de différents prestataires. Google n'est plus hégémonique là-dessus. Alors par contre, il y a un domaine où Google reste hégémonique, c'est Google. Enfin, je veux dire Google, le moteur de recherche qu'on connaît depuis toujours. Vous le savez, même si vous ne le voyez pas, ça change radicalement ces derniers mois, partout sur la planète, mais pas trop en Europe et pas du tout en France. Nous, on ne voit pas venir le AI mode dans Google, qui permet de dire, dès le premier champ de recherche du moteur de recherche de Google, je peux déclencher le fait de plutôt discuter avec une IA plutôt que d'utiliser l'ancien moteur de recherche. Google qui s'auto-change. Voilà, qui s'auto-disrupte, qui est son propre concurrent. C'est assez marrant. Et puis les AI Overviews, ces réponses du moteur de recherche générées par l'IA qui s'affichent au-dessus de toutes les réponses sites web qui se trouvent dans le moteur de recherche. Eh bien, on a eu une annonce officielle de Google là-dessus, c'est que ces réponses générées par l'IA de Google vont pouvoir contenir des pubs. Ça, on en est sûr. Et il faut quand même un modèle économique. Il faut faire vivre tout le monde chez Google. Et il y aura des pubs dedans, mais il y aura également des pubs dans les AI Overviews, donc les réponses générées par l'IA. D'ailleurs, à se demander si on va pas pouvoir mettre des sous dans de la publicité Google et ainsi être recommandé par l'IA, qui du coup serait pas super objective. On va voir comment ça se positionne. En tout cas, un gros changement sur cette partie publicitaire, puisque Google a dit aussi que à partir de maintenant, la pub en ligne, alors quand c'est Google, ça induit la pub en ligne globale de tout le monde, sur toute la planète, quasiment. Cette pub ne serait plus gérée par nous, ceux qui font des campagnes publicitaires, mais par l'IA, elle aussi. On va pas pouvoir dire, tiens, si quelqu'un cherche tel truc, tel mot, telle expression, alors affiche ma pub, comme c'est le cas depuis toujours sur le web, mais ça n'existera pas, ce format-là, mais par contre ce sera des formats où on va dire voilà, moi je parle de ça, je laisse l'IA décider quand est-ce qu'elle va m'afficher, me recommander dans les réponses de l'IA. Vous voyez que ça disrupte complètement le milieu de la publicité en ligne avec tout le reste des changements du web, et vous voyez aussi que c'est encore une fois dans encore un autre domaine l'arrivée de l'IA qui contrôle ce qui se passe à ce niveau-là, qui va décider de quelle publicité on voit, de quel annonceur on va devenir totalement amoureux au point de vouloir commander et de demander à notre IA de passer des commandes. Bref, de façon très concrète et très pragmatique, sur notre consommation quotidienne en ligne, les choses bougent également vraiment radicalement.
Et si bien informé que vous êtes, vous vous dites: «Bon, bah, moi je me ferai pas avoir, je me laisserai pas orienter par l'IA, je me laisserai pas orienter par la pub que l'IA me propose. Non, non, je resterai indépendant et j'irai visiter mes propres sites web et ceux que je connais déjà». Et ben, ça aussi, ça change en fait. On va pas avoir le choix puisque, autre information de cette semaine très importante parce que très structurelle pour l'avenir du web et de notre usage du digital global, Microsoft, c'est pas rien, et Cloudflare, dans le monde du web, c'est pas rien non plus, ont fait des annonces, d'ailleurs certaines conjointes, sur le fait que le web était en train de changer radicalement, avec deux services qui arrivent, ou deux concepts plutôt qui arrivent. Le premier, c'est NLWeb, ça c'est du côté de Microsoft, qui nous dit tous les sites web, tous les contenus qu'on va trouver en ligne, jusqu'à présent, les moteurs de recherche, la consommation du web, les navigateurs, etc., fonctionnaient pour dire j'essaie de comprendre de quoi parle cette page, et puis si quelqu'un recherche ça, je propose cette page, et nous, internautes, on va visiter, il y a des modèles économiques, c'est fini, NLWeb, lancé par Microsoft, mais voilà, tout le monde va y aller, à mon avis, de son petit concept proche de celui-là, va viser à dire, un site web, un contenu sur le web doit d'abord être bien compris par les IA. On va structurer les données, on va différencier ce qu'on montre sur le site web et ce qui est mangeable, digérable par une IA lors de son entraînement ou lors de son crawl ou lors de recherches que les IA vont faire. On va devoir structurer de façon assez invisible à mon avis pour les internautes, structurer tous les contenus du web pour que d'abord ils soient mangeables par des IA. Donc structuration de tout ça, ça va bien au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. NLWeb, rondez ce petit mot, ça pourrait revenir dans différentes réflexions et conversations. Et l'autre partie du côté de chez Cloudflare, c'est Autorag. Alors ça va encore plus loin. Le principe est simple, c'est de dire si vous avez un site web, et en fait il faut transformer toutes ces informations en base de données vectorielles. Les choses que mangent bien justement les intelligences artificielles pour s'entraîner. Ils mangent pas forcément des mots, mais ils mangent des vecteurs. Je caricature beaucoup dans ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. Et bien Cloudflare nous dit, on va devoir visiter des sites web et en faire, plutôt qu'un site web, une base de données vectorielle, parce que c'est les IA demain qui vont devoir, visiter ces sites web, 2, s'en servir, 3, agir dessus. NLWeb, dont je vous parlais tout à l'heure, inclut aussi le fait qu'un site web doit être structuré pour que l'IA puisse non seulement le lire, s'en servir, mais aussi utiliser les éléments qui sont dans ce site web. Si vous avez un formulaire, si vous avez des catalogues produits avec des commandes en ligne, si vous avez des petites fonctionnalités pour voir s'il y a de la dispo, pour commander 3 articles à tel prix, etc., etc. Tout ce qui est de l'usage d'un site web aujourd'hui avec votre clavier et votre souris doit être utilisable aussi par des IA agentiques. Donc on va demain dire à notre IA, tiens, commande-moi tel truc. Et il va se débrouiller uniquement sur les sites qui seront nouvelle mode, NLWeb et Autorag. Ces IA agentiques vont pouvoir exploiter le site e-commerce qui sera exploitable au niveau agentique et au niveau RAG par les intelligences artificielles. Faut se mettre à jour tout de suite, ou en tout cas, faut vraiment bien se tenir au courant de ces choses-là, parce que dès que ça sort et dès que ça se démocratise, et surtout dès que c'est utilisé par les IA, il va falloir changer nos sites web pour que ça puisse être utilisé par les IA, parce que sans elles, on n'aura plus de trafic. Vous voyez, très concrètement, dans notre usage du web, du digital, de la tech globalement, les choses bougent, et si vous êtes un acteur de ce domaine-là, faut vraiment se mettre à jour, voire changer radicalement notre site web et notre façon de penser et le paradigme actuel pour être prêt pour le paradigme suivant, celui du web 4.0 à l'heure de l'IA. Et pour terminer ce récap condensé, pour enfoncer le clou de ce que je suis en train de vous dire, les levées de fonds, ça nous intéresse moins peut-être parce que déjà ça concerne des sommes qu'on peut même pas compter en milliards de dollars, mais ça vous indique que oui, il y a peut-être une bulle IA qui à un moment va exploser parce que il y a tellement de valorisation de startups qui se font elles-mêmes disrupter, c'est le terme à la mode décidément ce mot, mais ça vous indique bien ce qui se passe, disruptées par d'autres startups qui elles-mêmes sont valorisées encore plus cher, qu'à un moment, on va bien avoir un resserrement du marché, ce qui ne veut pas dire que l'IA va disparaître, au contraire, elle va se consolider au moment de l'explosion ou du dégonflement ou quoi qu'il se passe de cette bulle IA, mais qu'en tout cas, il y a des investisseurs qui vont perdre leur chemise. Ce sera probablement pas le cas sur les 2 grosses levées de fonds dont on parle cette semaine. Alors, il y en a peut-être une à venir du côté de chez Mistral, on restera très attentif la semaine prochaine, mais il y en a une de 13 milliards de dollars
Mettez ça en parallèle avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous voyez que les montants, voilà, sur une seule levée de fonds, c'est du côté de Anthropic, 13 milliards de dollars, qui pourraient porter la valeur, la valorisation boursière de l'entreprise, Anthropic, fabricant de cloud, à 183 milliards de dollars. Vous voyez, nous, on fait des économies annuelles, on essaie de trouver 50. Bah, il y a 183 de valorisation chez Anthropic. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour mettre les chiffres en perspective parce que c'est des montants qu'on ne peut plus compter. Du côté de OpenAI, on est nettement au-dessus. On est à 500 milliards de dollars. Voilà, les prochaines levées nous disent que la valorisation ou la revalorisation avant levée de OpenAI pourrait atteindre les 500 milliards de dollars. Ça ne veut plus rien dire, mais voilà. 500 pour OpenAI, 180 pour Anthropic. Mistral, bah, s'ils font une levée la semaine prochaine ou les semaines à venir, seront plutôt à 10 fois moins que ça. Ce qui est quand même dans la course et ce qui est quand même très très impressionnant. Bref, tout ça continue à avancer, tout ça est largement financé et tous ces efforts bah, vont pouvoir se concrétiser et tout ça va avancer encore plus vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se tient au courant, vous avez bien raison, de ces actus folles du web, du digital, de l'IA et de la tech qui ont un impact réel sur nos habitudes. Dans 5 ans, le monde, en tout cas celui du web, ne sera plus le même. Alors merci et bravo à vous d'avoir suivi ce récap des actus qu'il fallait pas manquer cette semaine bah, pour se tenir à jour dans ce monde qui décidément change énormément. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne, pensez à bien activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines actus. Des vidéos sortent régulièrement sur cette chaîne et puis venez nous retrouver en live. C'est là où on débat, où on échange là-dessus, où on creuse des sujets, on fait des tutos, découvertes des outils dont je vous parle et on réfléchit à tout ça ensemble. Ça se passe en live sur les réseaux tous les lundis midi, mercredi midi et vendredi midi. Et puis tout est retrouvable également sur le site web de l'émission renault-décode.fr avec toutes ces informations-là et surtout la communauté avec laquelle échanger sur tout ça. À très bientôt pour un nouveau récap, de nouvelles actus, de nouveaux tutos sur Renault Décode.